Ah, vous avez pas vu. Laissez-moi, je remonte. Eh. Elle est belle cette intro de cul là. Yo l'équipe, re-bienvenue, welcome back sur le channel du Yaya. Aujourd'hui, vidéo assez rapide pour faire le point sur comment s'est passé la Game Week 4. On va voir si je suis toujours top 30 français, si j'ai augmenté du coup dans le classement. On va faire un petit review de cette semaine qui a été pour la plupart des joueurs assez compliqué. Donc un average qui est à 51 points, c'est le plus bas depuis le début de la saison. Donc à voir si vous en êtes bien sorti. Mais en tout cas pour ma part, vous le voyez sur la droite de l'écran qui s'affiche maintenant. Donc voilà, j'ai fait 54 points. D'ailleurs, c'est pas la Game Week 2, hein, c'est la Game Week 4 où j'ai fait 54 points. L'average à 51, je suis toujours un peu au-dessus, mais 48e français, on perd 18 places. Franchement, ça va. Je vais pas vous mentir, ça va par rapport à la semaine que certains joueurs ont eu. Il y a eu quelques joueurs que vous allez voir que j'ai sélectionnés qui ont performé et qui sont pour moi des joueurs qui m'ont permis de garder un peu le cap sur cette semaine. Sinon, voilà, c'est une semaine assez correcte. C'est pas la catastrophe. Je suis 28 888e. Je pense que le 8, c'est le thème de cette semaine. En gros, franchement, pour la qualité de la semaine que c'est, perdre que 12 000 places, ça va, ça va. Donc on va commencer un peu avec dans les buts, Flecken. Flecken qui me fait 2 points. Il joue contre City Away, on n'attend pas plus de lui, donc ça va, tranquille en vrai. Alexander Arnold, Liverpool qui perd 1-0 à Forest, ça c'est dur pour le coup. Robinson qui fait toujours ses 2 petits points, tranquille. Franchement, Fulham, Robinson c'est un peu un gars qui bougera pas, je pense, de l'équipe. Konsa qui, lui pour le coup, il se prend 2 buts à Everton, à la maison, contre Everton. C'est pas ouf contre ça. Franchement, Aston Villa, ils avaient des fixtures incroyables et ils flopent. Ils n'arrivent pas à faire trop de clean sheet sur cette lancée de fixture, mais on va continuer, on va voir un peu comment ça se passe pour eux. Au milieu de terrain, en voilà un de sauveur, Smith Rowe, qui n'était pas sélectionné ou pas titularisé, en tout cas par la plupart des joueurs, qui fait 7 points. Merci chef, franchement, ça fait plaisir. Mbeumo qui jouait City à City, on n'attend pas grand chose de lui. Salah, Forest à la maison. Franchement, perdre 1-0 contre Forest à la maison, c'est chaud. On va pas se mentir, c'est compliqué. Je m'attendais pas à un tel résultat, et forcément, si vous aviez Salah, si vous avez Jota, si vous avez Luis Diaz, c'est des blanks partout, surtout qu'il y en a qui sont même sortis avant la 60e minute. Donc faites gaffe sur ces joueurs-là qui, maintenant, avec la saison et la Ligue des Champions qui est vraiment bas son plein, rotation risk, qui risque d'avoir vraiment les minutes qui sont managées. Faites gaffe, alors que ça là, c'est une valeur sûre. Palmer décevant. Que 3 points, quoi. Il fait rien, c'est dommage, vraiment. Il coûte 10,5 millions. On attend plus de Palmer et je pense pas l'enlever cette semaine. Mais en tout cas, ouais, c'est clair qu'on attend plus de ce joueur. Rodgers. Rodgers, vanté par toute la planète Twitter. Tout le monde qui est là, il est chaud. Il est beau à voir, hein. C'est clairement un challenge de high test contre les stats parce qu'il fait rien offensivement parlant. Par contre, il est beau à voir jouer et il est efficace et il casse les lignes. Mais il coûte que 5 millions, donc on va pas attendre de lui qu'il fasse 8 points par match. Mais depuis le début de l'année, il a rien fait alors qu'il est dans l'équipe de la plupart des joueurs. Donc à monitorer. Et puis devant, le choix du Capitana qui sauve encore la Game Week avec le dieu All Hail to the King, le Saint Haaland toujours là pour faire nos petits returns et sauver la Game Week. Donc chapeau mon frère, chapeau l'artiste. Calvert-Lewin, alors là Calvert-Lewin c'est... Oh, attends. Oh, Calvert-Lewin c'est exceptionnel, 0,1% de joueurs qui l'avaient quand je l'ai sélectionné il y a 2 Game Week, là maintenant tout le monde est en train de l'acheter, dommage parce que j'aimais bien ce petit différentiel, il est chaud, il aurait pu mettre un triplé ce bâtard, il a touché la barre une fois, il a perdu un face à face, c'est le jeu, mais bon c'est pas si grave, 54 points, Fofana sur le banc qui fait 7 points avec Chelsea qui fait son clean sheet contre Bournemouth, ils ont eu de la chatte, Bournemouth qui rate un péno, Sanchez qui fait 15 points, pas de joueur d'Arsenal, c'était le risque, Saka qui fait toujours un return, mais bref, franchement on s'en sort pas si mal, ça se passe assez bien, donc tranquille, on continue sur la Game Week 5. Si vous voyez cette équipe, vous feriez quoi comme changement? J'ai 3 transferts en banque gratuits, 3. Je sais qu'à la Game Week 6, je vais ramener des joueurs d'Arsenal, donc je vais certainement bouger un défenseur, peut-être Fofana pour mettre Gabriel ou Saliba. Je vais bouger Salah ou Palmer pour mettre Saka. Mais sur cette Game Week là, j'ai pas grand transfert qui me vient en tête honnêtement. Ça a l'air d'aller, on va continuer peut-être, se donner un 4e free transfert et on va surtout se retrouver un peu plus tard dans la semaine pour la petite vidéo des paris de cette semaine. Et puis aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un peu le bilan sur cette Game Week 5. Profitez bien des matchs de Ligue des Champions cette année. Cette semaine déjà, on va commencer par cette semaine, mais profitez bien des matchs de Ligue des Champions durant toute l'année. Elle va être incroyable cette session, je pense vraiment que ça peut être une session qui va être historique par le nouveau format. J'espère que les joueurs se crameront pas trop, mais en tout cas des matchs mardi, mercredi, jeudi
c'est pépite, on va se régaler fans de foot, donc régalez-vous. Moi, dans tous les cas, là, cette semaine, je vais tranquillement me reposer parce que, bah, y a rien à faire sur cette équipe, donc on prépare les petits contents de la fin de semaine, et sinon on chill. Je vous dis bisous, à la semaine pro. Retrouvez-moi sur YouTube Short et sur TikTok pour les formats un peu plus courts. Eh ben, bye bye. Voilà, je monte les muscles parce qu'on est quand même top 50 français, ça c'est bon, let's go, ciao. Bye.